quelque chose de plus grand. Que ce sous-ministère-ci, c'est le ministère du prophète. Amen. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyait qu'il était condamné, se repentit. Voyait qu'il était condamné. Il s'est quand même repenti. Mais il y a d'autres, tu vois que tu es condamné, mais tu ne veux même pas te repentir. Quel orgueil! Dieu résiste aux orgueilleux, comme le frère l'a dit. Le problème, c'est quoi? C'est que l'orgueilleux prospère dans ses voies. Amen. Comme le méchant prospère dans ses voies. Parfois, vous avez l'impression que le juste ne prospère pas. Mais aux yeux de Dieu, sa foi prospère. Parce que Dieu ne regarde pas la chair. Amen. Dieu peut te donner l'argent, les voitures, tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Amen. Mais quand Dieu atteste ta foi, ça suffit pour lui. Amen. Il y avait Lazare, il y avait le jeune homme riche. Ils étaient deux. L'un prospérait dans ses voies et l'autre prospérait dans la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour arriver à lui. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? La seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour arriver à lui, c'est la voie de la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que vous pouvez faire. Obéir à la parole de Dieu vaut mieux que votre réflexion. Excusez-moi. Parce que vous êtes enseignant, parce que vous êtes juge, parce que vous êtes magistrat, parce que vous pouvez apprendre la parole de Dieu. Vous pouvez apprendre plus la loi de Dieu qu'à Dieu lui-même. C'est impossible, frère. Comme je vais vous dire une chose, un chant ne peut pas mieux chanter que Dieu. Ce don-là, c'est Dieu qui le donne.